Une émission, un sport, une passion, une équipe. C'est Bande de foot. Bienvenue à tous, messieurs. Salutations. Salut. Messieurs. Monsieur Jonathan, Mr. Joe, comment va? Ah, tout va très bien, tout va très bien. Ouais, semaine impeccable. Impeccable. Très Impeccable, on a vu ce qui se passe dans l'actualité. Il y a de quoi parler. Et on va parler. Monsieur Body, comment va? En forme. Ouais, Toujours. toujours passionné? Toujours, ça bouge pas. La passion, c'est important. Très important, très important. Monsieur Malcolm, Comment on va? Mister Malcolm, tout va bien? Ah bah écoute, ça va bien. Aujourd'hui ça va bien. Aujourd'hui, ça va? Est-ce que toi ça va? Je pense que on va en parler. Moi j'ai vécu une semaine un peu compliquée, c'est vrai, j'ai vécu une semaine un peu compliquée, on va y revenir tout à l'heure, mais on va y revenir tout à l'heure et je sais que tu es déjà prêt. Monsieur Lio, Mister Lio, comment va? Revue de London, fraîchement arrivé. Ouais. Comme on dit, I'm back. I'm back in town. Tu es revenu et quand on voit les transferts qui se sont déroulés dernièrement du côté de Chelsea, on comprend un petit peu ce qui a pu se faire du côté de Chelsea. On va tout de suite rentrer, messieurs, dans le vif du sujet. On peut être champion du monde, on peut être champion d'Europe, on peut être meilleur buteur français, on peut être meilleur buteur en Angleterre, on peut avoir gagné tout ce qui est possible de gagner dans une carrière de footballeur Et être bidon en tant qu'entraîneur. et avoir quelques couacs, dans une autre sphère, dans un autre métier. On dit toujours que les grands joueurs, ou alors on pense souvent que les grands joueurs peuvent forcément être de grands entraîneurs. On a vu des exemples parfaits avec Didier Deschamps par exemple, et on en voit qui ne réussissent un peu moins que d'autres. Et c'est ce qui s'est déroulé dernièrement, messieurs, du côté de l'AS Monaco, avec le champion du monde, monsieur Thierry Henry. Monsieur Thierry Henry qui vient d'être débarqué de son poste à l'AS Monaco. Thierry Henry qui a fait 3 mois, un peu plus de 3 mois. Stage. Jour pour jour. Certains vont l'appeler des stages, d'autres vont dire que c'était entre guillemets un apprentissage. Ce qu'il en est, c'est que du côté des dirigeants de l'AS Monaco, on a décidé de couper court, on a décidé de passer à autre chose, on a décidé, et on reviendra tout à l'heure avec bien entendu avec l'arrivée de Leonardo Jardim, mais d'abord restons concentrés sur Thierry Henry, restons focalisés sur monsieur Thierry Henry. Messieurs, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais que. Vous pouvez pas commencer par lui. Ce qui va se passer, c'est que comme pour un repas, on prend d'abord l'apéritif. D'abord, dans un premier temps, on commence par une entrée et on finira par le plat de résistance tout à l'heure. Messieurs Jonathan, messieurs Body, qu'est-ce qui s'est passé du côté de l'AS Monaco avec Thierry Henry? Malheureusement, comme tu l'as dit, Thierry Henry été débarqué. Alors je pense qu'il, je sais pas s'il était prêt ou pas. Est-ce qu'il a fait le bon choix d'aller à Monaco maintenant dans ce moment-là? Je sais pas. Il n'a pas eu l'effectif attendu. Compliqué, très compliqué. Malheureusement, ça n'a pas matché. Jonathan, 3 mois. 3 mois. Site de rencontre quoi. Ah, je pense clairement que bon, il s'est peut-être dit que c'était un gros challenge. Voilà, il s'est dit que bon, voilà, l'équipe allait bien en bas, je vais essayer de faire quelque chose, remonter le truc, et puis voilà. Bien commencé, mais dans le dur. Et bah, des fois ça passe, et des fois ça casse, hein. Mais après, surpris qu'il ait été. Bon, après, faut dire que les mots qu'il a employés hein, ne m'ont pas aidé. Mais sinon, bah, c'est dur. C'est pour ceux qui nous rejoignent et ceux qui n'ont pas forcément une palette technique, une connaissance bien définie du football. Nous avons ça, nous. Pas forcément sur le Ouais, terrain, pas ok. forcément, mais peut-être qu'il y a des personnes qui nous rejoignent et qui sont en train de s'imprégner du monde du football. Lionel, tu es un fan du football anglais. Tu connais la première ligue sur le bout des doigts. Malgré que tu sois supporter de Chelsea et que Thierry Henry ne soit pas forcément bienvenu chez vous. Mais le respect avant tout. Le respect, c'est quelqu'un qui est respectueux, qui est respecté en Angleterre, c'est quelqu'un qui a une statue. C'est une personne qui, il faut le rappeler, hein, qui avait un poste au sein de la BBC, il était quand même le meilleur consultant, en tout cas il était désigné comme le meilleur consultant de football, c'était le consultant le mieux payé du Royaume-Uni. Effectivement. On avait hâte, pas mal de personnes avaient hâte de voir un petit peu ce que pouvait être Thierry Henry dans le milieu du football. Quand je dis dans le milieu du football, c'est plutôt en tant qu'entraîneur. Effectivement. Il y a eu pas mal de discussions avec beaucoup de clubs. Avec Bordeaux, par exemple, pour ne citer que Aston Villa. Les conditions n'étaient pas forcément réunies. C'est vrai. L'AS Monaco a réussi à le satisfaire. Oui, parce que c'est aussi son club de cœur. Son club Il formateur. a débuté, donc. L'AS Monaco a réussi à le satisfaire au niveau des conditions, mais visiblement il n'a pas satisfait car on le voit dans les résultats.
effectivement. Ça a été difficile, mais après, il faut dire qu'on ne peut pas totalement, je pense, accabler Thierry Henry parce que avec l'effectif qu'il a eu, il a eu beaucoup de blessés. En plus, arriver en tant qu'entraîneur, c'est la première fois dans une équipe qui est déjà au bas du classement, c'est difficile. Mais bon, on s'est dit que peut-être avec toute l'expérience qu'il a en tant que joueur, il va apporter, que ce soit offensivement surtout, mais ça n'est pas passé. Et le résultat, il est là aujourd'hui, il n'a fait que 3 mois. Et je ne me rappelle pas avoir vu un entraîneur qui ait fait aussi peu de temps à son poste. Il a fait un stage. C'est tout, c'est un stage. Ah, mais faut... Moi, je suis désolé. Non, on parle de Thierry Henry et on met toujours en avant sa carrière, mais sa carrière, elle est derrière lui. Je veux dire, avant qu'il arrive en France, tout le monde, toute la presse, ouais, Thierry Henry va arriver, il va parler de football, il va apprendre des choses aux jeunes gamins, tout ça. Mais non, c'est pas comme ça. Tu peux pas être entraîneur et venir à l'entraînement raconter un peu ton passé aux joueurs. T'as vu ça où? Ça marche pas comme ça. Ça aussi, genre. Oui, mais regarde, je vais ça t'expliquer. aussi. Ouais, mais regarde. Je crois que c'est sa 3e conférence de presse, d'accord? Monaco n'arrive pas, il n'y arrive pas. Lui, ce qu'il fait, il te fait du cas par cas. Oui, tel joueur a fait une passe en retrait, machin, il a raté le ballon, mais on s'en fout de ça. Ce que les joueurs ils veulent, c'est du concret. Tu vois, c'est qu'on leur donne la confiance. Le choix de Thierry Henry à Monaco, pour moi, il est mauvais. L'entraîneur lui-même, maintenant qu'il est là, Henry, il est mauvais. Donc pour moi, il faut qu'il recommence dans une petite équipe. Voilà, il va dans une petite équipe en Angleterre, en 2e division, et puis il se fait ses armes. Parce que là, pour le football français, enfin pour lui surtout, c'est la honte. Quand tu dis que le choix est mauvais, parce que c'est bien de le dire maintenant, hein, c'est là aujourd'hui, tu ne nous apprends rien quand tu dis que le choix est mauvais. Mais est-ce que quand tu vois que Thierry Henry arrive à l'AS Monaco, quelle est ta première impression pour toi, franchement, à ce moment-là? Pour moi, honnêtement, que... oh non, honnêtement, non, je n'étais pas confiant. Mais c'est un entraîneur, Non. c'est un entraîneur. Non, mais il est non, un entraîneur, c'est pour ça. mais Il est après aussi ça, moi, entraîneur. je n'étais pas confiant. Tu peux pas arriver dans une équipe comme ça. Parce que là, en fait, l'AS Monaco le prend en se disant ouais, il a un passé de joueur, c'est quand même quelqu'un de respecté dans le vestiaire. Ça va passer, ils vont l'écouter, un peu comme Zidane au Real Madrid. Mais sauf que là, c'est pas pareil. Non, mais c'est pas pareil. Zidane était déjà dans cette équipe. Henry, il vient d'arriver. Il rencontre des jeunes gamins ils ont les yeux pleins d'étoiles. Ils voient Henry, ouais. Mais ce qu'on veut, c'est sur le terrain. Il est arrivé pour une mission, c'était le sauvetage. Donc voilà, ce qu'il aurait fallu à Monaco, c'était un guerrier. Et Thierry Henry, non, c'était pas l'homme de la situation pour moi. Et on voit le résultat. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'avant qu'il arrive, Monaco était déjà dans le jeu. Voilà, c'est surtout c'est pour ça ça. qu'il Mais met pourquoi il vient? S'il est arrivé... Oui, mais pourquoi il vient? Mais c'est un challenge. C'est un challenge, mais C'est un challenge. le challenge, il a même pas commencé qu'on l'a viré, le mec. Bah après ça c'est pas lui, c'est ça. c'est pas lui. J'ai envie de dire, c'est pas la meilleure décision que Monaco a prise pour moi. C'est pas lui. Malgré Désolé. les résultats. C'est lui qui fait son équipe. Hein. Ouais, Oui, c'est c'est une pas chose. Ça, c'est Une vrai. chose, on va dire que Thierry Henry n'avait pas les recrues adéquates pour lutter. D'accord. Je sais pas si vous avez vu le match contre Metz. Moi, je suis désolé. On aurait dû une équipe de Ligue 2 contre une équipe de Ligue 1. Quand je dis ça, c'était plus Metz qui était l'équipe de Ligue 1. Monaco, j'ai vu le match, mais j'hallucinais. J'hallucinais. Et puis Thierry Henry, en conférence de presse, il t'explique que ouais, on aurait pu mener, mais finalement, on s'en fout de ça. Ce qu'on veut, c'est du concret, c'est sur le terrain. Pour remettre les choses pour bien définir les choses, hein. Thierry Henry, c'est 20 matchs. C'est 20 matchs. C'est 20 matchs avec l'AS Monaco. 11 défaites, je crois. 11 défaites, 4 matchs nuls. Donc à peu près 17%. 17% de victoire. 17% de victoire pour Thierry Henry. Oui, c'est un maigre. Nul, C'est nul, tu peux le dire. Non, mais oui. Mais je pense que lui-même en est conscient. Ah bah oui, Lui-même c'est en sûr. est conscient. on en est C'est pour ça qu'il a voulu conscient. faire appel à d'autres joueurs avec un peu plus d'expérience comme Fabregas, Naldo, Messieurs, pour essayer de sauver, mais bon. je me fais un peu l'avocat. Je fais un peu l'avocat du diable, hein. Entre guillemets, ou alors l'avocat de Thierry Henry, tout simplement. Simplement de Thierry Henry. L'AS Monaco, il est arrivé à l'AS Monaco. Il faut se dire dans quelles conditions aussi il arrive, le garçon. C'est ça que je dis. C'est Ah, mais c'est pour ça que je dis qu'on peut pas exactement totalement ce que l'accabler. j'ai dit tout à Il y a une l'heure. infirmerie qui c'est ce est que j'ai dit au complète. départ. Et oui, il y a une infirmerie qui est totalement pleine. Il arrive, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il doit faire avec les moyens du bord. Ah, mais Voilà, c'est il ça, aurait pu arriver avec des médecins, on va voir. Hein. Mais, Non mais blague à part. même si Il arrive. Monaco a quand même Il un arrive. certain standing. Donc quand tu arrives et que tu commences à perdre contre des équipes comme des équipes comme Guingamp qui viennent gagner chez toi, enfin, Monaco à domicile, ils n'ont pas réussi à prendre 3 points. C'est accablant. Toutes les équipes qui viennent prennent minimum 1 point.
si ce n'est pas 3. Et c'était plus 3 que 1. Malcolm, je t'ai souvent entendu parler de la notion tactique de Thierry Henry. Toi, le problème, il se posait là. J'ai entendu pas mal de personnes parler de l'attitude de Thierry Henry. Parce que pour les Français, pour moi, ça, voilà, pour les Français, quelqu'un qui réussit est forcément arrogant. Mais du coup, on t'a souvent entendu parler de la notion tactique que, d'après toi, que Thierry Henry ne maîtrisait pas. Est-ce que tu as un exemple, par exemple, à nous donner pour pouvoir appuyer ton analyse à ce niveau-là? Un exemple, c'est-à-dire sur un match en précis. Sur un match en particulier? Sur un match en particulier, moi j'ai repris le match de Metz parce que c'était depuis l'arrivée de Thierry Henry la seule fois où l'équipe était pratiquement complète, mis à part Naldo, je sais pas si mis à part Naldo. Pour moi sur ce match-là, tactiquement l'AS Monaco était complètement à la rue. Ils se sont fait complètement bouffer. Donc si tu veux parler tactique sur ce match-là, c'est l'exemple type. Après il y a l'attitude, ça c'est autre chose. Mais moi, sur le plan tactique, pour moi, Thierry Henry n'est pas prêt. Jonathan, qu'est-ce qu'on a reproché au niveau de l'attitude à Thierry Henry? On a vu à maintes et maintes reprises dans les médias ce fameux épisode en Ligue des Champions face à Bruges, je pense. Quand il est en conférence de presse avec Loïc Badiachile et qui se lève et qui fait un geste à Loïc comme quoi il devrait remettre sa chaise correctement, les gens en ont fait un pataquès. Il a raison. Dans le fond, il a raison parce que je pense que voilà, il faut amener une certaine discipline et une certaine rigueur Au niveau des jeunes. les moindres détails au niveau des jeunes. Ça, je suis d'accord. Après, la façon de faire, voilà, devant les médias, ça paraît un peu comme de l'humiliation. Oui. Mais c'est peut-être pas voulu, peut-être qu'il n'a pas exprès, peut-être qu'il est tout dans son rôle. Mais voilà. Et quand tu arrives dans un groupe où il y a. Et ils se sont fait déchirer en premier. Les gars là, hein, ils se sont fait déchirer. Pire que Et déchirer. que tu arrives et que tu arrives avec une rigueur et tout, mais comment les joueurs l'ont pris émotionnellement, comment ils ont pris son arrivée. Si tu arrives, tu dis bon les gars, il y a des encouragements, ça on sait pas parce que c'est dans le vestiaire. Est-ce qu'il est arrivé les gars? Bon voilà, on est là où on est, on s'arrête et on repart. On essaie de chercher une nouvelle dynamique. Où est-ce qu'il est venu? Il a pris la dynamique qu'il y avait et il a commencé à fixer un cadre et des règles afin de les orienter. Ça peut mal passer. Ça peut mal passer. Et le truc, c'est que quand on voit ce qui sort dans les journaux, c'est peut-être les joueurs qui parlent parce qu'il y avait une certaine frustration. Et si les joueurs sont frustrés et s'ils n'aiment pas le coach, ça se verra sur le terrain. Ça veut dire que là, par la suite, si le joueur il commence à gagner, c'est pas une partie tactique et tout. C'est aussi l'émotionnel, c'est aussi l'humain. C'est ça qu'on oublie. Il n'y a pas que de la tactique. Il y a aussi, si un joueur il a perdu sa femme, il sera mauvais sur le terrain et c'est compréhensible. Il y a les émotions qui jouent dans le football et aussi l'état mental. Et je pense que c'est peut-être sur ce point-là que ça a loupé. Lionel, on a beaucoup d'observateurs, en tout cas, c'est leur cas. On a toujours dit de Thierry Henry qu'il a choisi de revenir à son passé de joueur, hein, monsieur. Je n'ai pas grand chose à dire sur sa carrière d'entraîneur, mais qu'elle n'a pas duré extrêmement longtemps, en tout cas jusqu'à Au moment où nous parlons. On dit qu'il est très difficile pour un garçon comme Thierry Henry qui a toujours été entouré de très bons joueurs. Il est plus difficile pour ce genre de joueur de ne pas comprendre qu'un joueur puisse rater une passe qui peut se trouver d'une simplicité pour lui, qui n'a pas, ou un joueur qui a du mal à comprendre certaines notions tactiques de base. Parce que pour lui, ce sont des trucs fondamentaux. Des trucs qu'il a été habitué à faire. Vous savez, quand vous avez des joueurs d'une certaine qualité où on vous met une passe, vous la remettez, et que là, vous mettez une passe et vous loupez la passe, vous la mettez à côté, ça devient difficile. Donc lui, comme il est habitué à toujours avoir une certaine régularité et une performance, quand il voit ça, c'est sûr qu'il est énervé. Parce que c'est quelque chose que lui ne loue pas. Et il estime que ce sont des professionnels. Donc tous les jours, tous les matins, ils vont à l'entraînement, tous les jours, vous faites des passes. Ils sont payés pour ça. Depuis Ils sont payés pour s'appliquer. Il a jamais, faire il a jamais. contrôle, une bonne passe, une bonne Après, ça remise, peut un arriver déplacement. de louper. À tout le monde, ça arrive. Mais là, franchement, j'ai regardé des matchs. Pourtant, je suis pas de Monaco. Faut le comprendre. Des fois, non, j'ai mais pas, c'était vraiment abusé. Non mais Joe, il vient de souligner un truc très important que vous ne prenez pas en compte, c'est Oui, le l'émotion. côté émotionnel, bien Mais sûr. oui, un joueur qui aura beau être le meilleur joueur du monde, s'il n'a pas les conditions parfaites pour pouvoir, même s'il est payé des millions, mais s'il ne peut pas exploiter son talent de la meilleure façon qu'il soit, il ne sera pas bon sur le terrain. Il sera pas bon. Quand tu parles de conditions, c'est quoi les conditions? Quand même à l'AS Monaco, il fait bon.
C'est vrai, c'est vrai. T'as pour ça, vraiment. Ils sont même beaucoup trop confortables. Il y a de grandes possibilités qu'à la cantine il y a à manger. Tu vois. Donc quand tu parles de conditions, il faut qu'on se dise la vérité. Mais quand je parle de conditions, encore une fois, comme Joe il vient de le souligner, c'est sur le côté mental. La manière, parce que le coach il a une très grande part de responsabilité dans tout ça. Tu dois préparer ton équipe à aller au combat. D'accord. Là, à Monaco, déjà, ils étaient pas. C'est une équipe qui n'est pas préparée à jouer le maintien à la base. Déjà. Donc quand tu fais venir Thierry Henry, voilà, le mec il arrive, il doit leur apporter autre chose. Mais est-ce qu'il a joué le maintien déjà, Thierry Henry? Ah, il a essayé. Non, mais en tant que joueur. Non, il a Justement, en plus, il ne s'est jamais retrouvé en difficulté. Donc, Son talent lui a Oui, pas je suis d'accord. justement, il s'est jamais retrouvé en difficulté, ce garçon-là. C'est normal. Non, c'est vrai. Il a jamais connu ça, le gars. Il a toujours été au top. Donc, c'est aussi normal, vu ce qui se passe là, qu'il n'y arrive pas. C'est tout. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il aurait pu. Bon, après, je sais pas comment ça s'est passé dans le vestiaire, mais je pense qu'il a dû faire, mais remonter les troupes, tu vois, pour les motiver. Parce que, comme vous dites, il n'a jamais connu la relégation, mais il a connu des finales. Il a connu des matchs à haute pression où ils étaient menés et qui devaient revenir au score. Donc tout ça, normalement, c'est une expérience que. L'émotion n'est pas pareille. Ouais, mais on peut C'est pas être pas coach pareil. Carter. Tu vois, quand tu. Exactement. Le discours du coach, C'est pas pareil. il y en a qui. Il y a quelque chose qui sort. Moi, je tu veux vois, il y dire a quelque chose qui discours. sort. Par exemple, quand tu parlais Exactement. de. On est d'accord, discours, hein. c'est très important. C'est très important, tu vois. Le mot de la fin sur Le mot de la fin sur Thierry Henry, ouais, moi pour finir. On en rit. On en rit déjà une fois déjà. Et pour finir là-dessus, Thierry Henry pour moi n'est pas prêt pour l'instant à entraîner une grande équipe. Il faut qu'il fasse ses armes. Donc tu penses Il qu'il est devrait- qu'au début de sa carrière. Tu penses Donc, qu'il on devrait verra. prendre une équipe, par exemple, de jeunes, comme Zidane l'a fait? Nicolas Anelka le fait très bien aussi avec lui, qui vient de commencer. à un moment donné, à un moment donné, et je savais qu'il allait déraper. Je savais qu'il allait déraper. Je pense qu'il devrait prendre Non, faut une équipe, par exemple une équipe B ou Bien sûr. par exemple de Monaco, d'un autre club par exemple en Angleterre, Ouais, faire ses armes avec eux. Ouais, mais Henry- Comme ça au moins il Le est mot de la fin, des c'est jeux. le mot de la fin. Mais Thierry Henry, il a un ego ici. Il prendra jamais Henry, une petite Henry, équipe. il a entraîné les U19 d'Arsenal quand même. Monsieur Au Baudy. bout de 2 mois, il a voulu Monsieur- prendre la place monsieur- d'Arsène. monsieur- C'est monsieur- pas Monsieur Attends, Baudy, vous rigolez ou quoi Monsieur Baudy, Hugo, il est là, Monsieur Thierry Henry, Malcolm. là. Ce qu'il en est aujourd'hui, c'est que le 13 octobre, un entraîneur portugais de l'AS Monaco a été déplacé, a été débarqué de son Saqué. poste d'entraîneur de l'AS Monaco en la C'est personne la de blague. Leonardo Jardim. Ça, c'était le 13 octobre 2018. Le 16 octobre, Thierry Henry prenait sa place. Aujourd'hui, C'est l'inverse. c'est l'inverse. Thierry Henry s'en va, Leonardo Jardim reprend son poste. C'est un boomerang. quoi. Messieurs, est-ce que Leonardo Jardim était l'homme de la situation? Est-ce que Leonardo Jardim est redevenu l'homme de la situation? On sait ce que Leonardo Jardim peut faire avec, entre guillemets, avec des bouts de joueurs. Quand Leonardo Jardim est parti, il avait une infirmerie qui était totalement pleine, messieurs. Il y avait des joueurs en bas âge. Il est parti. Il a été débarqué en de son vacances. poste pendant 3 mois. Ouais. Il est revenu. Il n'a plus la même équipe. Il a eu des renforts. Chesco Fabregas, Vainqueur, Mano Touré, Naldo, pour ne citer que. Batshuayi, D'autres encore, il vient d'autres ou encore pas, Pierre. Batshuayi Il ne viendra finalement pas parce qu'il devait venir sous condition de Thierry Henry. Donc Thierry Henry a été débarqué, ce ne sera plus forcément le cas. Mais un autre attaquant viendra. Il revient tout frais, avec une nouvelle équipe, quasi. Est-ce que pour vous, c'est l'homme de la situation? Est-ce que pour vous, il va pouvoir faire remonter le bateau? Parce que M. Vassilev avait calculé son coup. Non, Il mais met Henry, il y a des joueurs qui arrivent, Henry part. Jardim arrive. Peut-être que Jardim, là, s'il veut partir. Je pense que. Mais vous Voilà. pour ramener certains joueurs. Parce que je pense que. c'était. Non, mais très un coup sincèrement, vraiment. Sincèrement, je pense que si Henry n'était pas là, Fabregas aurait préféré ça à Chelsea. bien Ils ont le sûr, même agent à un en moment même temps, donné, donc, faut- Tu vois Parce que là, la transition est très là, facile. Fabregas, désolé du terme, mais ils sont couillés. Parce que Henry l'appelle pour venir, il vient la semaine dernière, et là, Henry est déjà parti. Il se retrouve à Monaco. Et maintenant, émotionnellement, Ben, que va-t-il faire? Ah, ah. Mais émotionnellement, il y a peut-être possibilité. Je pense que l'émotion va être revigorée quand il va regarder le compte en banque qu'il a aussi dans l'AS Monaco. Parce qu'il a pris un bon chèque, il a un bon contrat avec l'AS Monaco. Donc le côté émotionnel, je pense qu'à un moment donné, au bout de Oui, 2 mais- ans, L'entente, est-ce que l'entente avec Jardim sera Au bonne revoir. Pardon. Est-ce que l'entente avec Jardim sera bonne Parce que là, c'était Thierry Henry, c'est différent. Tout va dépendre des résultats, une fois de plus. Parce que c'est bien le côté amitié, le côté bon relationnel avec Thierry Henry, mais si tu es bon dernier de Ligue 1, à un moment Ah, mais donné, là, de toute façon, ça lui, il vient s'arrête juste là. d'arriver, donc tu peux même pas l'accabler. Tu peux rien lui dire à Chesco Fabregas. Mais aujourd'hui, la question, c'est de savoir, est-ce que Leonardo Jardim, pour vous, est l'homme de la situation?
Visiblement, pour les dirigeants d'AS Monaco, il ne l'était plus pendant un certain moment, pendant 3 mois en tout cas. Bah Il oui. revient aujourd'hui, il revient dans une position de force, il revient avec un effectif beaucoup plus complet. Pour tout vous dire, hein, et parce qu'il faut tout se dire, aujourd'hui, au ce stade de la Ligue 1, aucune équipe avec le nombre de points qu'a l'AS Monaco ne s'est maintenue dans l'histoire de la Ligue 1. Il faut qu'on se dise des choses. Et ça, c'est une statistique qui est réelle avant le match face à Dijon. Ça serait un exploit. donc. C'est un Je pense miracle. qu'il prépare sa remontée en Ligue 1. Je pense plus. Est-ce que c'est l'homme de la situation? Est-ce qu'en tout cas, c'est l'homme qui peut réaliser cet exploit? Déjà, pour commencer, c'est une grosse bêtise. Moi, le Jardim, je ne reviens pas à Monaco. Ah, mais, De l'avoir même laissé moi. partir, c'est d'avoir laissé partir, c'est une grosse bêtise déjà. Ça, c'est la première de l'AS Monaco. D'accord? De le rappeler ensuite, c'est bien, ça veut dire que le monsieur a fait du bon boulot. Mais moi, en tant qu'entraîneur, je veux dire, il a un amour propre, ce monsieur. Revenir à l'AS Monaco après qu'on l'ait viré de cette manière-là, je serais jamais revenu. Il faut avoir du cœur pour revenir dans une équipe déjà que tu as laissée, qui était avant-dernière, et que tu vas revenir refaire le même truc, refaire le même travail. Non. Elle est toujours avant-dernière. Mais La division ne change pas. La différence, c'est qu'il a gagné au jackpot maintenant. La différence, c'est que nous, on ne peut pas dire qu'il est revenu. Enfin, c'est pas l'argent qui l'a motivé. Parce que Non, non, si avec non. un chèque de 8 millions, quoi qu'il arrive, Attends. le garde. C'est pas l'argent, mais est-ce que aussi, parce que là, on dit Jardim, c'est un très grand entraîneur. Moi, je l'ai souligné, on en a discuté plein de fois, toi et moi. Mais c'est un grand entraîneur, mais un grand entraîneur, ça trouve des challenges. Est-ce que c'est pas facile pour lui de revenir à Monaco plutôt que d'aller, il y avait des clubs de libre quand il était libre. Bah, Ah, oui, oui, au s'il vu est de la- vraiment si au grand vu que de ça, la votre situation Leonardo de La Jardim. situation, Monaco, c'est pas facile. Je pense pas que c'est facile, hein, honnêtement. Bah oui, pardon. C'est pas Je facile pense de pas revenir dans la qu'au vu de la position. situation de Monaco, ce soit facile de dire. Pour lui, moi, c'est la facilité, personnellement, il revient dans une je suis maison qu'il Jardim, connaît comme déjà. tu l'as dit, j'aurais pas dit oui, je reviens. Honnêtement, Ouais, je parce serais que pas est-ce que- Moi, je serais pas revenu. Mais est-ce Il que- revenu je dans serais un, pas revenu. dans un endroit qu'il connaît déjà. Il a même pas vendu sa maison, ça se trouve encore. il vivait toujours en Il Monaco. vivait toujours à Monaco. Mais ouais. justement, est-ce que Ah, il surveillait les résultats du loin. Moi, je pense qu'il était programmé. c'est Ah oui, l'histoire. il avait les jumelles. Il avait les jumelles. justement, messieurs, quand on voit un petit peu la situation de l'AS Monaco, quand on voit justement le départ de Leonardo Jardim, aujourd'hui, celui qui prend plus de risques, c'est pas l'AS Monaco, c'est Leonardo Jardim. Ouais, je pense. Oui, bah oui. Honnêtement, Mais c'est pourquoi il prend le risque, il est où là en fait? il faut pas descendre, faut mais pas ça- descendre. mais ça- Il a un Il s'en centre. fout, mais tu penses que Jardim, en signant, il leur a dit quoi aux dirigeants? Vous inquiétez pas, je vais vous maintenir. Non, il prépare déjà l'après-Ligue 1. Et ensuite, s'il arrive à se maintenir, là, l'exploit, il sera présent. S'il arrive à se maintenir, le maintien, c'est un bonus pour Jardim. Tu penses qu'il va revenir encore, prendre le risque? Ah oui, on va. Non, non, ça se passe pas comme ça. Face caméra. Face Oui. caméra. Tu n'y crois pas? Moi, personnellement, j'y crois pas. S'il me laisse Monaco jouer comme il joue là maintenant, c'est une équipe qui est pas taillée pour le maintien. C'est pas ce qu'on t'a Je n'y crois pas. Moi, je n'y crois pas. n'y crois pas. De la même façon que tu as dit que l'AS Monaco allait terminer dans les 4 premiers. Et on y est toujours. Ah oui, et j'attends toujours. Face caméra, tu peux leur dire aussi. Tu peux leur dire. Mais regarde la caméra. Regarde, mais tu peux leur dire. Il a dit que la l'AS Monaco allait terminer dans les 4 Je premiers. n'ai jamais été Il l'a timide dit, face à une caméra. Des Donc, paris c'est ont vrai- été faits. C'est vrai, en début de saison, j'étais dans une situation, Pardon en tout cas dans une discussion privée. Il y avait Je au moins- pensais privée. Il y avait au moins 12 journées. Ça reste un début de saison. Dans bande de foot, il n'y a rien de privé. Mais Ça va, rien. il n'y a pas de problème. On a fait des paris. J'assumerai mon pari jusqu'au bout. On Ah, m'a même fait une proposition. Hein, on m'a mis une proposition de Oui, parce qu'on avait connu- contrecarrer ce pari-là avec une 10e position, mais en doublant la mise. À un moment donné, gentil mais pas con. Hein non, quitte à pas terminer dans les 4 premiers. Voilà, mais encore, j'y crois parce que pour moi, c'est la fin du bac. Donc toi, tu penses que vous allez terminer dans les 4 premiers? Moi, ce que je pense en tout cas, c'est que je crois en cette équipe de l'AS Monaco. On restera en Ligue 1. Et après, Non, on la question n'est pas là. décidera La à question quatre n'est- Non, tu réponds pas à la question. Oui, mais Tu es tu sais supporter en pas. même temps. C'est ton âme de Est-ce que supporter tu qui penses dit que vous ça. allez terminer dans les 4 premiers? Sincèrement. Aujourd'hui, au moment où je te parle, Oui. Allez, dans les 10 premiers, dis-moi, allez. Non, les 4. Parce que c'était ça. Ah, très sincèrement, si je te dis dans les 4 premiers aujourd'hui, Tu mens comme un arracheur de mon cœur de supporter serait capable et en mesure de te dire qu'avec ce Jardim, tout est possible. Oh, Vous avez entendu, hein? Je dis avec ton cœur de supporter. Vous avez entendu? Maintenant, Oh maintenant, si je dois rester simplement en mode footballistique, Tu mens comme un arracheur je de dis que les 10 premiers, c'est une position qui peut être confortable. Je le dis. Maintenant, à voir ce qui Ça va va être se très passer. dur, ça va être dur. Au vu des équipes qui sont devant l'AS Monaco, ça va être très Parce que très les dur équipes qui sont devant l'AS Monaco, c'est des équipes qui ont l'habitude de jouer le maintien. Mais oui, À la différence de Monaco. Donc eux, ils ont déjà ce mental. il n'y a pas de Donc, miracle ils savent dans le que football. Y a pas de eux, miracle. c'est cette place-là qu'on accroche. Il y a des miracles. Comme quand je dis les miracles, je parle de travail. Il faut travailler pour. bien sûr. Il faut avoir l'habitude de faire ce genre d'efforts-là. Là, c'est Si tu ne là-dessus, les as- c'est vrai. tu n'as pas l'habitude de faire ça, tu seras bidon. En tout cas, on va, messieurs, C'est dans la tête.
on va. C'est dans la tête, non, c'est grâce à C'est ça. De toute façon, s'il y a une vérité, c'est celle du terrain, et ça, on le verra avec AS Monaco qui a 2 prochaines journées, voire même qui a un calendrier assez important. Mais déjà, il y a le match de Précisément, il y a le match, Dijon. face à Dijon, et juste après, il y a une demi-finale quand même de Coupe de la Ligue, monsieur. C'est le meilleur moyen d'arriver en Coupe d'Europe justement l'année prochaine. Il y a une demi-finale de Coupe de la Ligue face à Guingamp. Donc ça permettra justement aux hommes de Leonardo Jardim justement de voir un petit peu de se centraliser, de se remotiver en tout cas pour le reste de la saison. Pour Jardim, pourquoi ne pas tout donner sur la Coupe de la Ligue et puis voilà, travailler la Un maintien et une Coupe de la Ligue. Tu signes tout de suite. Moi je signe avec les mains et puis avec les coudes, je te le dis. Tu crois encore à la flécochette. C'est bien, c'est bien. Et qu'est-ce qui se passe si l'AS Monaco est maintenu, ça sera le mot de la fin. Qu'est-ce qui se passe si l'AS Monaco est maintenu et que Leonardo Jardim obtient cette Coupe de la Ligue? Qu'est-ce qui se passe? Ça serait un exploit, on dira bravo. Bravo. Plus de mètres. Mais ils sortiront pas avec des fleurs. Non, c'est bien. C'est tout ce qu'on leur demande, ils sont payés pour ça. Ah, C'est maintenant ils toi-même sont qui payés le pour dis. ça maintenant. Ah, c'est bien, tu Non, prends mais un peu de je- choses parce que c'est ce que t'aimes dire. tu souhaites, hein. Donc, Ah, parce que tout à l'heure on parlait un peu du côté émotionnel. Mais je peux te dire une chose, le côté émotionnel c'est plutôt quand Thierry au compte en banque qu'il est à 0. Mais quand En tout il est cas, à avec tous les compte en joueurs banque, qu'il a eu, vainqueur y compris, Leonardo Jardim, voilà, il est en bonne voie. En tout cas, il a l'équipe qu'il voulait. Donc, on verra par la suite. Peut-être pas l'équipe qu'il voulait, mais en tout cas, il a du renfort. Il a du renfort. c'est Et ce qu'il demandait. j'espère qu'il va s'imposer un peu plus parce qu'il était un peu mou. Les dirigeants faisaient un peu tout ce qu'ils. Ah bah oui, attends, les dirigeants faisaient un peu tout ce qu'ils voulaient de lui. Et Je donc, veux mais dire, là, c'est bien parce qu'en même temps, il là, était là, on lui devait donnait les son force. joueurs et puis on les vendait l'année d'après et lui il subissait. J'espère qu'il va s'affirmer. Et j'espère ça que si va- Monaco va changer cette politique-là. Ah bah Vous ça, avez vu où ça vous mène aujourd'hui? ça j'en ai parlé déjà il y a bien longtemps. Mais Le là, de problème, toute c'est que façon, j'ai Jardim, raison, il alors aura on a raison. On aura l'occasion d'en rediscuter. on aura l'occasion d'en rediscuter. Tu as quoi? Tu as raison avant d'avoir raison. Merci d'être venu. Merci d'être venu. Vraiment, merci d'être venu et on aura l'occasion d'en discuter.